l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi vous ce jour. Accourez vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Les deux sont importants. Tant pis pour les photographes. Tu peux garder ça un peu plus loin. Oui. Ça marche celui-là? Oui. Je pense que ça marche très bien. 1, 2. Oui. Et c'est très sensible ou je peux le pousser un peu? Ça va comme ça? On peut le pousser un peu? Bonjour. Oui, oui, essayez-vous. Ne restez pas debout, il ne faut pas vous fatiguer. Et si j'ai un poncho bleu clair pour la province entre les deux mers, en réalité j'ai un poncho arc-en-ciel. Donc pour toutes les autres communautés qui viennent de loin ou de plus près. Enfin, je suis ravi d'être là. Et je suis ravi de célébrer avec vous ce 40e anniversaire de Foi et Lumière. C'est une belle communauté, hein, Foi et Lumière. Vous êtes contents dans Foi et Lumière? Ça va? Moi aussi. Alors, je voulais en commencer vous demander une question. Qui d'entre vous avez vu le film Intouchable? Est-ce qu'il y en a des gens qui l'ont vu 2 fois? Vous savez qu'en France, il y a eu 20 millions de personnes qui l'ont vu. Et en Europe, Allemagne, l'Italie, etc., encore 20 millions. Et le film commence à être donné aux États-Unis ces jours-ci. Donc bientôt, il y aura 100 millions de personnes qui ont vu ce film. Alors la question que je voudrais réfléchir avec vous, c'est qu'est-ce qui a touché? Il sera important peut-être dans les groupes que vous en parlez. Qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi il y a 100 millions de personnes qui auraient vu ce film ou 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vie, 2 personnes avec de lourds handicaps, Driss, sénégalais, ressortissant de prison, un réel handicap social. Il n'aurait pas pu trouver du travail. Et Philippe Pozzo, une personne avec un lourd handicap physique, sans l'utilisation de ses jambes, sans l'utilisation de ses bras, 2 personnes qui se sont rencontrées.
Je voudrais que vous gardiez ce nom, la rencontre, parce que c'est ça, foi et lumière. Foi et lumière, c'est le lieu de la rencontre, où peut-être des gens ne seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas foi et lumière. Donc ce film montre quelque chose très profond dans le cœur de tant d'hommes et de tant de femmes. Si ce film a attiré tellement l'attention, si dans beaucoup de films, les gens se sont levés et applaudis, qu'est-ce qui fait que les gens l'applaudissaient? Je crois que la raison est celle-ci. Beaucoup de gens en voudraient une autre vision de la société et de notre monde. Vous savez comme moi, et beaucoup d'entre vous, vous l'avez expérimenté dans votre chair. Notre société encourage la compétition, ça encourage la rivalité, ça encourage il faut que je monte sur la pyramide du pouvoir. Et le danger, quand une société est basée sur la pyramide, sur le désir d'avoir plus et de faire plus, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est être humain. De se rencontrer comme des enfants de Dieu, comme des hommes et des femmes, que chacun de nous avons notre cœur. Qu'est-ce qui fait que Philippe et Driss se sont retrouvés? Parce qu'ils étaient deux personnes humaines, comme nous tous. On a un cœur, peut-être on a des difficultés, peut-être on a des fragilités, peut-être on a du mal à marcher ou à parler, peut-être on a du mal à comprendre. Oui, peut-être. Mais derrière cela, il y a ton cœur, il y a mon cœur. Peut-être, beaucoup d'entre nous, il n'y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous pouvons être une personne et un enfant de Dieu. Ce qui faisait que Driss et Philippe Pozzo se sont rencontrés, deux êtres humains en quête de la joie et de la célébration. Notre pèlerinage ici, un pèlerinage de messagers de la joie, au cœur de l'arche, au cœur de foi et lumière, il y a la rencontre. Et cette rencontre entre nous, la rencontre de deux personnes, on ne te regarde pas si tu es capable ou incapable. On ne regarde pas si tu peux faire beaucoup de choses. Non. Tu es un être humain. Tu es une personne. Tu es une personne créée par Dieu. Tu es une personne aimée de Dieu. Tu es une personne importante. Tu as un cœur. Ce qui fait le centre et le cœur de l'être humain, c'est le cœur. C'est notre capacité de vivre des rencontres et que ces rencontres explosent en joie
et en célébration. Et c'est ça que 100 millions de personnes ont vu, une vision nouvelle de l'être humain, où les barrières entre les gens commencent à tomber. Il y a quelques années, j'étais au Chili, en Amérique latine. C'était pour Foi et Lumière naissante. On m'a demandé de donner une retraite pour tous ceux de Foi et Lumière de Chili et les pays environnants. Il y avait des gens de Brésil, de Pérou, etc., de Colombie. Et en allant de l'aéroport jusqu'à où je devais aller à Santiago, à un moment, le chauffeur me dit, à gauche, toutes les bidonvilles de Santiago, c'est-à-dire les lieux où il y a toutes les personnes dans une situation de pauvreté grave. Et puis il a dit, à droite, c'est toutes les maisons riches protégées par la police et le militaire. Et il a ajouté, et personne traverse cette rue. Personne traverse la rue. Chacun reste dans sa pauvreté matérielle ou dans leur richesse matérielle. Personne traverse la rue. Il y a 2 mois, j'étais en Palestine, à Bethléem. Et à Bethléem, cette petite ville où le prince de la paix est né, Jésus. Le prince de la paix est né à Bethléem. Et je suis allé à Bethléem d'abord pour soutenir une petite communauté que je connais, religieuse, mais aussi pour rencontrer 2 communautés de Foi et Lumière, mais aussi de rencontrer une petite communauté de l'Arche naissante. À Bethléem, il y a un énorme mur. Vous l'avez peut-être vu dans les journaux, des photos. Un mur de 8 mètres de haut et de longueur 150 kilomètres qui sépare 2 peuples, le peuple d'Israël et le peuple de Palestine. De vastes murs. Je me suis promené sous le mur, à 8 mètres de haut, et je me suis dit, ce mur sépare les êtres humains. Ça sépare des Arabes et des Juifs. Ici, tout ce qu'on peut faire, c'est de pleurer. Pas de prendre position pour l'un ou pour l'autre. C'est 2 peuples qui ont beaucoup souffert. Mais étant sous ce mur, ce vaste mur, je me suis dit, il y a aussi les murs autour de mon propre cœur. Vous savez, le grand désir de Jésus, le petit prince de la paix, né à Bethléem. Et Jésus est venu pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés.